Avait lieu l'audition de Vincent Bolloré dans le cadre de la commission d'enquête sur les chaînes de télévision. Vincent Bolloré, il a été convoqué parce qu'il est l'actionnaire principal des chaînes CNews, C8, qui sont les deux chaînes les plus sanctionnées du paysage audiovisuel français. Que nous a dit Vincent Bolloré? Eh bien, il a essayé de nous dire le moins de choses possible et pour ça, il a délayé le plus possible. À chaque fois qu'on lui a posé une question, il nous a raconté un peu sa vie, il nous a parlé de ses ancêtres, il nous a parlé de son épouse, il nous a parlé d'un peu tout. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, le général Francfort, est mort en servant la messe canonnée dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha. Il nous a y compris parlé du prêt immobilier du directeur de l'information de CNews, vous voyez. Par contre, il a été le plus vague possible, voire un peu contradictoire, il faut bien le dire, avec les faits. Donc quand on l'interroge sur le fait que c'est lui qui a été à l'origine de l'embauche d'Éric Zemmour, il nous dit « Non, je l'ai rencontré qu'une seule fois ». Alors même que Éric Zemmour a déjà témoigné du fait que c'est bien Vincent Bolloré qui a insisté pour le faire travailler sur CNews. Quand on lui dit vos entreprises, vos chaînes, en réalité, vous font perdre de l'argent, donc sans doute que vous avez une autre idée derrière la tête que de faire de l'argent en continuant à financer C8 et CNews. Il nous dit non, pas du tout. Dans l'ensemble, ça va plutôt bien. D'ailleurs, on est en train de remonter la pente. Alors oui, effectivement, il remonte un peu la pente. Il faut dire qu'il était tombé tellement bas qu'on peut se poser la question. On entend aussi un Vincent Bolloré qui est parfois aux marges du complotisme. On lui fait observer que CNews et C8 sont les chaînes sont les deux chaînes les plus sanctionnées par l'Arcom. Il nous explique que vraisemblablement, il y a des gens qui voudraient bien que on renouvelle pas ces autorisations. Des gens qui essayent de monter un dossier. Alors je sais pas de quels gens il parle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Arcom et le CSA sont des gens indépendants et que quand ils décident de sanctions, vraisemblablement, ils l'ont fait en pesant le pour, le contre et depuis longtemps. Et puis, on a entendu encore une fois des contradictions, des à peu près. Il nous a expliqué qu'il n'avait pas d'influence sur la programmation, mais qu'en même temps, c'est vrai que s'il y avait quelque chose en quoi il ne croyait pas, il ne le mettait pas sur ses antennes, sur ses chaînes de télévision. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. D'autres éléments inquiétants ou de contradictions, quand on fait observer que les responsables de l'extrême droite, et en particulier du Rassemblement national, se réjouissent et saluent le travail fait là, accompli dans ces médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite. Alors là, on a une explosion du Rassemblement national au sein de la commission d'enquête en hurlant à la mort. Chers collègues, non. Chers collègues, on va juste laisser monsieur le rapporteur aller au bout de sa logique. Non, mais... Monsieur Ballard, c'est pas vous qui posez les questions. Et puis lui qui nous explique que c'est un pur hasard si, y compris l'extrême droite, se trouve à l'aise dans ses propres médias. Finalement, une audition intéressante, puisque on a pu voir que ce qu'il nous les affirmait et les faits entretenaient une espèce de cousinage, mais en tout cas ne se rencontraient pas. Je crois que cette commission d'enquête a le mérite de poser les choses. Il a aussi d'ailleurs montré qu'il ne pouvait pas s'empêcher de nous donner son avis, même quand on le lui demandait pas. Interrogé sur une émission comme Enquête d'esprit, il a commencé par essayer d'éviter le sujet et puis il n'a pas pu s'empêcher de nous expliquer que dans le fond, il était contre l'avortement et qu'il se reprochait plein de choses à ce sujet. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qu'il fallait pas prendre. J'avais déjà 4 enfants, j'étais faible, j'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. Un moment qui mérite d'être regardé. Par ailleurs, on va confronter avec d'autres auditions puisque Serge Nedjar, le directeur de l'information de CNews, nous avait expliqué qu'il avait Vincent Bolloré quotidiennement au téléphone ou au pire tous les 2 jours. Vincent Bolloré a senti que c'était peut-être pas une bonne idée d'affirmer une telle proximité avec le directeur de l'information, donc il nous a dit oui, ça arrive maintenant que on est souvent en termes d'audience devant BFM, mais monsieur Nedjar avait l'air quand même beaucoup plus affirmatif et considérait que ça arrivait quand même beaucoup plus régulièrement que ça. Donc on va examiner à quel point l'un des deux a pu ne pas respecter son serment.